Après sa résurrection, Jésus s'était montré à Marie de Magdala au tombeau, puis aux deux Maries, à Salomé et à la femme de Clopas, alors qu'elles se rendaient à Béthanie. D'autres apparitions de Jésus eurent encore lieu avant son ascension, à commencer par celle-ci. Nous sommes sur le chemin d'Emmaüs, situé à une douzaine de kilomètres de Jérusalem, et Jésus apparut à Clopas et l'autre disciple qui l'accompagnait. Clopas et l'autre disciple discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé, et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : De quoi parlez-vous en marchant, pour avoir l'air si triste ? L'un d'eux lui répondit : Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi, leur dit-il ? Ils lui répondirent : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce discours était l'un des plus importants du Nouveau Testament, car dans ce discours, Jésus enseigna comment il fallait voir sa vie et sa mission, sa mort et sa résurrection, dans le contexte de la révélation que Dieu avait donnée de lui-même dans les écrits de l'Ancien Testament. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent rassemblés les 11 apôtres qui étaient en train de prendre leur repas du soir, et qui leur dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé sur le chemin d'Emmaüs, et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : Que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Thomas, appelé Didyme,
l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux, et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla en eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'était un acte symbolique de la promesse de l'Esprit donnée par la suite. Puis il ajouta, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés ont déjà été pardonnés, et ceux dont vous ne pardonnerez pas n'ont pas été pardonnés. » Par ces mots, Jésus donnait aux disciples l'autorité de déclarer à ceux qui se repentaient l'absolution et la rémission de leurs péchés, et l'autorité pour avertir les impénitents du contraire. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien et rentrèrent déçus et fatigués. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, à une centaine de mètres de l'embarcation des disciples. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus avait fait office de cuisinier pour démontrer à ses enfants spirituels son amour paternel. Le feu de charbon de bois dégageait une odeur particulière. Lorsque Pierre s'est approché du feu que Jésus avait allumé, cette odeur a dû lui rappeler immédiatement la scène où il avait renié son Seigneur. Ce souvenir olfactif parla certainement à sa conscience et le prépara à l'entretien qui allait suivre, où, par sa triple question « M'aimes-tu ?», Jésus allait lui rappeler son triple reniement. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet, plein de 153 gros poissons, à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha,
prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture, et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, se retournant, vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « si je veux qu'il vive, jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » Comme il se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il les conduisit jusque Béthanie, puis il leva les mains et les bénit.
Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut élevé au ciel, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem en étant remplis d'une grande joie. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Ils louaient et bénissaient Dieu constamment, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, qui semblaient de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En quelques jours, la transformation des disciples était inouïe. Alors que lors de l'arrestation de Jésus, tous ses disciples l'avaient abandonné et avaient pris la fuite, et qu'après la résurrection, désespérés, ils allaient jusqu'à se barricader chez eux, les voici, quelques jours après, remplis d'un courage que rien ne peut abattre, et annonçant le Christ sans crainte. Même Thomas, l'incrédule, puis plus tard Paul, le persécuteur acharné des chrétiens, se mettront à annoncer Christ avec ferveur jusqu'à la mort. Grâce à eux, le mouvement missionnaire prendra une ampleur planétaire. Ils iront jusqu'à accepter de mourir en martyrs pour défendre la cause de Jésus-Christ. Auraient-ils accepté cela si tout ce qu'ils proclamaient n'avait eu pour fondement qu'un mensonge ? Comment croire qu'ils aient pu être des affabulateurs ? La foi n'est pas vaine. Jésus est bien ressuscité, et il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu.